Ils formaient l'un des couples les plus célèbres du cinéma français. En 1951, Simone Signoret épousait Yves Montand à la mairie de Saint-Paul-de-Vence. Si le duo avait été victime d'un véritable coup de foudre, c'est en 1960 que le chanteur et comédien avait entretenu une liaison avec Marilyn Monroe, à qui il donnait la réplique dans le film Le Milliardaire. Alors que la nouvelle avait fait la une des journaux à travers le monde, le photographe Jean-Marie Perrier se rappelle de la force de son amie Simone Signoret. Pour le magazine Elle, il a en effet révélé, un jour, à New York, je la rejoins dans le hall de son hôtel et, là, deux lourdeaux disent d'une voix peu discrète en la regardant, je la connais celle-là, si est-ce qui ? Elle est passée devant eux sans un regard, en lançant, si est-il la femme du mec qui a baisé Marilyn. Voilà, elle avait balancé le drame de sa vie comme une pichenette. Malgré l'humiliation, la comédienne avait pardonné à son époux son écart de conduite et regrettait même que Marilyn Monroe n'ait jamais su qu'elle ne lui en voulait pas. Lors d'une interview, Simone Signoret avait expliqué, « Je ne peux pas me permettre de juger ce qui a pu se passer entre un homme, mon mari et une femme, ma copine, qui travaillaient ensemble, vivaient sous le même toit et par conséquent partageaient leur solitude, leurs angoisses et leurs souvenirs d'enfants pauvres. » Si la star américaine était tombée follement amoureuse d'Yves Montand, ce dernier ne comptait pas quitter sa femme pour elle. Dans ses mémoires, il révélait ainsi, « Pas une seconde je n'aille envisager de rompre avec ma femme, pas une seconde, mais si elle avait, elle, claqué la porte, j'aurais probablement refait ma vie avec Marilyn. » Ou essayé. C'était le sens de la pente. Ça n'aurait peut-être duré que 2 ou 3 ans. Je n'avais pas trop d'illusions. N'empêche, ces 2 ou 3 ans, quelles années. La star rêvait d'avoir un enfant avec Yves Montand. Si la comédienne avait pardonné son mari, le regret de sa vie restera celui de ne pas avoir d'enfant avec lui. En effet, la comédienne a subi 2 fausses couches pendant leur mariage. Après de 33 ans de mariage avec son bel Italien, Simone Signoret, atteinte d'un cancer du pancréas, est décédée le 30 septembre 1985 à 64 ans. Mort 6 ans plus tard, Yves Montand a été inhumé à ses côtés, au cimetière du Père-Lachaise.